Bonjour Jean-Michel. Bonjour Xavier. Donc vous êtes le président de Testoon, qui est le fournisseur reconnu de matériel pour les diagnostiqueurs immobiliers. Donc ça fait 2 ans que vous proposez maintenant des contrôles, des vérifications et des étalonnages des appareils de mesure. Et donc quel type de prestations proposez-vous concrètement? Alors c'est vrai que depuis plus de 15 ans, nous proposons des appareils de mesure pour les diagnostiqueurs. Et nos clients nous demandaient de leur proposer les moyens de pouvoir les vérifier. Il y a 3 ans maintenant, nous nous sommes engagés dans le développement d'un laboratoire de métrologie. C'est-à-dire que nous avons investi dans des bancs d'essai qui nous permettent aujourd'hui de proposer principalement 3 prestations. D'une part, le contrôle des télémètres laser pour vérifier leur précision. Le télémètre laser étant un outil incontournable du diagnostiqueur, notamment pour faire la carèse, le DPE et les audits énergétiques. Nous avons également un banc très sophistiqué qui permet de vérifier les appareils qui contrôlent la sécurité électrique dans l'habitat. Ça, c'est un contrôle fondamental puisque cela permet de s'assurer que, d'une part, la sécurité des personnes, mais également la sécurité des biens est assurée. Et enfin, nous avons un 3e banc d'essai qui permet de vérifier la précision des appareils lorsque l'on doit vérifier le taux de monoxyde de carbone dans l'air à proximité des chaudières. Donc ce sont ces 3 prestations que l'on propose depuis 2 ans à nos clients diagnostiqueurs. La question, Jean-Michel, qu'on peut se poser, est-ce que c'est obligatoire et est-ce que c'est contrôlé? Alors, les diagnostiqueurs ont l'obligation, de par les différents référentiels métiers, de s'assurer qu'ils possèdent du matériel qui soit entretenu et vérifié de manière à ce que la précision de la prestation soit assurée en permanence. Et donc, c'est une obligation qui est dans les textes. Cependant, il n'y a pas aujourd'hui de contrôle qui est fait pour les diagnostiqueurs afin de s'assurer que, par exemple, un étalonnage périodique soit effectué. Donc il n'y a pas de contrôle a priori. Néanmoins, ces constats de vérification ou ces certificats d'étalonnage peuvent être demandés soit par des certificateurs, soit par des assureurs, ou alors en cas de conflit seront certainement demandés par un tribunal, par exemple. Donc on peut dire obligation, mais pas de contrôle réellement encore aujourd'hui. Oui. Donc la dernière question que je voulais vous poser, c'est quels enseignements peut-on tirer de cette expérience que vous avez depuis maintenant plus de 2 ans? Alors depuis 2 ans, nous avons contrôlé plusieurs centaines d'appareils appartenant à nos clients. Et c'est effectivement très intéressant de voir ce que l'on en a tiré comme conclusion. Dans le domaine du télémètre laser, ce que l'on peut voir aujourd'hui, c'est que la plupart des télémètres laser que nos clients possèdent restent fiables. On a moins de 5%, je crois, d'appareils qui ont perdu leur précision initiale. Et souvent, ce qu'on va voir, c'est qu'un télémètre laser, s'il est entretenu et vérifié régulièrement par son propriétaire, il continue à avoir de bonnes précisions. Notamment si on nettoie bien la lentille, eh bien on a un appareil qui reste conforme. Dans le domaine des appareils pour l'électricité, les contrôles, c'est vraiment utile parce qu'on découvre à peu près 15 à 20% des appareils qui ont une petite dérive, voire une panne. Et souvent, comme ce sont des appareils complexes, la panne n'est pas forcément apparente à l'opérateur, et donc on peut dire que dans 15 à 20% des cas, les diagnostiqueurs aujourd'hui utilisent des appareils qui peuvent être légèrement en dehors des spécifications, voire en panne, et la panne peut être importante ou pas, donc ça permet vraiment de contrôler les choses. Par contre, on a une véritable inquiétude concernant les appareils de mesure de monoxyde de carbone dans l'air, ce qu'on appelle souvent les mesureurs de CO, hein, pour simplifier. Ce qu'on s'aperçoit aujourd'hui, c'est que cette réglementation sur le contrôle de monoxyde de carbone existe depuis 2007, et il y a aujourd'hui des opérateurs de diagnostic qui ont ces appareils dans leur parc de matériel depuis de très nombreuses années, pour certains depuis plus de 15 ans. Sur les 300 ou 400 appareils que nous avons contrôlés récemment, on voit qu'il y a un effet direct du vieillissement des cellules de ces appareils qui fait que ces appareils ils perdent en sensibilité. Aujourd'hui, je peux affirmer que les appareils qui ont plus de 5 ans et qui n'ont pas été contrôlés, qui n'ont pas été ajustés, eh bien, ils ont perdu entre 50 et 70% de leur sensibilité.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous êtes en présence d'une chaudière qui aurait par exemple un taux de monoxyde de carbone dans l'air de 50 ppm, ce qui constituerait ce que l'on appelle un danger grave immédiat, eh bien le diagnostiqueur, avec un appareil qui n'a pas été contrôlé et pas été ajusté depuis de nombreuses années, il va mesurer 15 ppm, 20 ppm, c'est-à-dire un niveau beaucoup plus faible. Et il va donc faire ce qu'on appelle un faux positif. Le diagnostic va être bon, alors qu'il aurait dû être danger grave immédiat. Et ça, c'est ce qui me soucie le plus, et ce qui valide vraiment le fait que, au moins sur ces appareils, le contrôle, la vérification périodique devrait vraiment être obligatoire et contrôlée. Allez, une dernière question, Jean-Michel, c'est à quelle fréquence il faut aller faire contrôler et vérifier ces appareils? Alors pour l'électrique, dans les textes, il est dit tous les 3 ans. Donc on va suivre ça et ça me semble correct. Pour ce qui est du télémètre laser, 3 ans, ça me semble également une bonne chose. Pour le gaz, pour rester dans les spécifications, il faudrait le réajuster, le contrôler et le réajuster au moins tous les 2 ans. Merci Jean-Michel. Merci Xavier.